Bienvenue, chers amis. Nous allons écouter un témoignage très délicat, je vous demande donc de bien réfléchir si vous souhaitez continuer. Si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour vous, je vous invite à quitter la vidéo. Mais si vous êtes curieux de découvrir comment le mal peut agir de manière cachée et subtile, restez avec moi jusqu'à la fin. C'est un témoignage choquant qui pourrait changer votre perspective. Je m'appelle Jessie. J'ai grandi dans une famille normale où la religion était plus une tradition qu'une véritable croyance. Nous nous identifions comme catholiques, mais pour être honnête, ce n'était qu'en surface. Nous allions à l'église pour des occasions spéciales au baptême, mariage, peut-être Noël ou Pâques, mais nous ne parlions jamais de Dieu à la maison, pas sérieusement. La foi était pour nous comme un héritage familial poussiéreux, une croix sur le mur que personne ne regardait vraiment. Pour la plupart, nous nous contentions de faire les choses machinalement. Et puis il y avait mon oncle. Il était différent. Ce n'était pas quelqu'un qui se laissait aller, il avait un œil aiguisé pour tout ce qui ne lui convenait pas, surtout quand il s'agissait de l'église. Depuis que j'étais jeune, je me souviens qu'il faisait des commentaires sarcastiques pendant la messe de Noël, se penchant pour me murmurer une remarque sarcastique à l'oreille. Quand j'étais enfant, je trouvais ça hilarant, cela donnait l'impression que la religion n'était qu'une autre chose dont on pouvait se moquer, un ensemble de règles destinées à nous maintenir dans le droit chemin mais vides de toute signification réelle. En grandissant, son cynisme a commencé à déteindre sur moi. L'Église, Jésus, Dieu, tout cela a commencé à ressembler à une mise en scène, à une façon pour la société de contrôler les gens. Lentement, j'ai rejoint la moquerie. Pourquoi m'importait-il d'un Dieu lointain prêchant l'amour et le sacrifice alors que tout ce que je voyais autour de moi n'était que contradiction et personne se cachant derrière des masques? Au fil du temps, ce n'était pas seulement un acte de rébellion. J'ai vraiment commencé à croire que tout cela n'était qu'un mensonge. À l'adolescence, j'avais commencé à plonger dans des forums en ligne et des livres qui déchiraient le christianisme, faisant des trous dans tout ce que j'avais entendu sur Dieu et la foi. Au début, c'était de la curiosité, puis c'est devenu une conviction. Plus je lisais, plus je me sentais convaincu que la religion n'était qu'un autre outil de contrôle. C'était libérateur, du moins c'est ce que je pensais. J'avais l'impression de me libérer enfin de quelque chose qui m'encombrait sans que je m'en rende compte. Puis, un soir, mon oncle m'a invité chez lui, en me disant qu'il avait quelque chose à me montrer. Son ton était différent, un peu trop sérieux, presque comme s'il m'invitait à découvrir un secret. Quand je suis arrivé, il m'a emmené dans son sous-sol, un endroit où je suis allé d'innombrables fois, mais ce soir-là, c'était différent. Des ombres s'accrochaient au mur, vacillant à la faible lumière de quelques bougies noires qu'il avait installées. Des symboles étaient dessinés sur le sol à la craie, leurs lignes épaisses et soigneusement placées. L'air était lourd, suffocant, presque comme si nous étions sous l'eau. Il a souri et a appelé cela un jeu, juste un peu de plaisir, a-t-il dit, presque comme s'il me mettait au défi. Il a qualifié cela de rite satanique, mais a insisté sur le fait que c'était juste pour rire, une façon inoffensive de remettre en question les croyances rigides avec lesquelles nous avions grandi. Sans hésiter, je l'ai accepté. J'étais jeune, rebelle et à ce stade, je ne voyais aucun mal à cela. J'ai donc répété les mots qu'il m'avait appris et fait les gestes qu'il m'avait montrés. Tout cela ressemblait à un jeu tordu et rebelle, juste une façon de faire un pied de nez à ce que nous considérions comme les mensonges de l'Église. En y réfléchissant maintenant, je me rends compte à quel point j'ignorais dans quoi je m'embarquais. Cette première nuit, rien d'inhabituel ne s'est produit, mais cela a marqué le début de quelque chose que mon oncle et moi allions poursuivre presque religieusement. Ces rituels sont devenus notre rituel commun, aussi routinier que n'importe quelle habitude. Pour moi, c'était plus que de simples actions, c'était une façon de prouver que je ne faisais pas partie de ceux que je considérais comme facilement influençables ou liés par la croyance. Cela me donnait du pouvoir de résister aux conventions comme si chaque acte était ma déclaration de contrôle sur l'inconnu. Je n'ai jamais imaginé que ces rituels pourraient me conduire à quelque chose d'important. Mais en 2010, les choses ont pris une autre tournure. Cette nuit-là, mon oncle avait organisé une excursion plus loin que d'habitude. Il avait trouvé une maison abandonnée à la périphérie de la ville,
caché dans des bois épais et loin des regards indiscrets. Nous y sommes arrivés avec quelques autres personnes, un petit groupe d'étrangers pour moi. Dès que nous sommes entrés, l'endroit a semblé chargé d'une énergie troublante, comme si quelque chose s'était enroulé dans les coins sombres, nous attendant. Notre seule lumière provenait des bougies que nous portions, projetant de faibles ombres sur les murs qui semblaient se refermer. L'air était stagnant et humide comme si la maison elle-même avait retenu son souffle pendant des années, attendant simplement que quelqu'un vienne troubler son silence. Le rituel a commencé comme tous les autres, mais cette nuit-là, il y avait une tension indéniable dans l'air, une charge qui rendait chaque chant lourd. Alors que nous prononcions ces mots, j'ai senti un changement, une présence qui n'était plus seulement une idée mais quelque chose de réel, qui nous entourait. Avant de comprendre pleinement ce qui se passait, je me suis senti glisser, presque comme si j'étais entraîné dans un tunnel sombre et étroit vers quelque chose d'inconnu mais profondément familier. Au bout de ce tunnel, je l'ai vu une silhouette, une ombre et une substance entrelacées, gelées dans l'obscurité comme un démon captif. Et d'une certaine manière, dans ce moment terrifiant, j'ai su qu'il était lié à moi. Il ne parlait pas d'une manière que je pourrais nommer, mais il me tendait la main dans une forme de communication au-delà des mots, une transmission directe d'images, de pensées et d'émotions. D'un seul coup, il m'a montré une série de visions, des visages déformés par la souffrance, des yeux écarquillés par une terreur sans fin, des corps ligotés comme pris au piège d'un tourment perpétuel. Puis il a parlé, mais pas avec des mots que je pouvais entendre, mais avec des pensées qui s'inscrivaient directement dans mon esprit. « Je suis un parent éloigné à toi, » a-t-il dit. « Je suis venu te révéler la destination vers laquelle ce chemin te mène. » Les images devenaient plus sombres, plus vives, des visions d'un paysage infernal désolé où des âmes tourmentées erraient sans but, perdues dans un cœur sans fin de cris. Sa voix portait une lourdeur inattendue, un avertissement empreint de tristesse. « Je suis condamné, dit-il, mais tu as encore le choix. » Mais je n'étais pas prête à l'écouter. Même si ces visions me remplissaient de terreur, une partie de moi tenait bon, refusant de croire que ce que je voyais était autre chose qu'un rêve ou une illusion. Le déni me semblait sûr, un tampon contre la réalité qu'il m'imposait, et je m'accrochais à l'espoir que tout cela disparaîtrait à mon réveil. Les visions persistaient, inflexibles. Il me montrait des gens que je reconnaissais, des hommes et des femmes ordinaires, ceux qui portaient des croix et allaient à l'église chaque dimanche avec leur famille. Mais dans sa vision, ils n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Ils pensent qu'ils sont en sécurité, révélait-il, son ton empreint à la fois de pitié et de mépris. Mais leur foi n'est qu'un masque, un vernis creux qui cache des cœurs criblés de jalousie, d'avidité et de haine. Je les ai vus se mouvoir comme des acteurs dans une pièce de théâtre, leurs expressions pieuses, sereines même, dissimulant pourtant un vide intérieur. Porteurs des symboles, réciter des prières, ce n'est pas suffisant, a-t-il poursuivi. Si votre cœur n'est pas pur, votre foi n'est rien d'autre qu'un spectacle vide. Les mots du personnage m'ont profondément blessé, me laissant avec une vérité inconfortable. Son avertissement, bien que difficile à accepter, était clair, la foi n'était pas un bouclier, pas si elle n'était portée que comme un déguisement. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le poids de son message, le chemin sur lequel je me trouvais n'était pas seulement dangereux, mais aussi porteur de conséquences bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Cette vision m'a profondément ébranlé. J'avais toujours été dégoûté par l'hypocrisie que je voyais chez certains religieux, mais la voir ainsi, mise à nu, crue et sans filtre, était horrifiante comme je ne l'avais jamais anticipé. Mais ce n'était que le début. Les visions devenaient de plus en plus sombres, s'enfonçant plus profondément dans une réalité tordue. Le démon m'a ensuite montré un stade immense, rempli de supporters rugissants, leurs acclamations et leurs cris emplissant l'air, tous fixés sur un match de football en contrebas. Mais sous la frénésie et l'excitation, j'ai senti quelque chose d'insidieux, un courant sous-jacent d'obscurité qui semblait se nourrir des émotions de la foule. Regardez comme le monde s'accroche à ces jeux, ricana le démon. Ces sports consument les gens, créent des divisions et attisent la haine. Je voulais l'ignorer, comment quelque chose d'aussi inoffensif qu'un match de football pouvait-il être lié à quelque chose de sombre ou de sinistre? Mais le démon a continué, révélant scène après scène, le football américain, le basketball ou des sports qui,
selon lui, ont été corrompus pour asservir les gens à leurs passions, les distrayant de tout ce qui a du sens, même de Dieu. Ces jeux ne sont pas mauvais en soi, m'a-t-il expliqué, mais ils ont été déformés. Regardez comment les fans deviennent violents et comment les joueurs vendent leur corps et leur intégrité pour la célébrité. Derrière ces jeux se cache une ambition vide, une soif de contrôle masquée sous le masque du divertissement. Une vague de malaise m'envahit lorsque le poids de ces mots s'installa en moi. Tout ce qui m'avait toujours apporté de la joie, chaque plaisir innocent, me semblait désormais souillé. C'était comme si j'étais obligé de jeter un œil derrière un voile dont j'ignorais l'existence, réalisant à quel point j'étais peut-être empêtré dans quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Puis vint la vision qui allait me hanter le plus. Dans un coin faiblement éclairé, j'ai vu un garçon, pas plus de 12 ans, debout seul, ses petites mains tendues en signe de désespoir, suppliant que quelqu'un vienne le sauver. Son visage était figé de terreur et ses yeux brillaient de larmes. Il pleurait, mais il n'y avait personne pour le réconforter. « Pourquoi est-il ici ?» ai-je demandé, ma voix tremblante alors qu'une peur inconnue s'emparait de moi. La réponse du démon était glaciale, son ton dépourvu de toute empathie. Le démon révéla l'histoire de l'enfant avec un détachement déconcertant. Il était consumé par les dessins animés de super-héros, les monstres, les films de guerre par tout ce que le monde lui lançait, expliqua-t-il. Ses parents ne lui ont jamais montré la vérité, ne l'ont jamais guidé vers la foi. Maintenant, il est condamné. Le garçon n'avait jamais été conduit sur un chemin de lumière, jamais averti des dangers cachés dans ce qu'il consommait. Il s'était égaré sans le savoir dans les pièges du monde, suivant des chemins qui semblaient inoffensifs mais qui l'avaient conduit ici. Le poids de ces mots me frappa durement, l'enfant n'avait pas eu sa chance, mais il payait maintenant un prix qui semblait trop lourd. Je ne pouvais pas chasser son image de mon esprit. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il finir ici ? Comment l'innocence pouvait-elle devenir si tragiquement sombre ? Sentant mon trouble, le démon continua. Les parents sont responsables du parcours de leurs enfants, Jessie. Quand ils ne parviennent pas à les guider, ils échouent complètement. Ce n'était pas seulement l'enfant qui était perdu ou le fardeau de son destin retomba sur ceux qui avaient négligé de le guider vers la lumière. Et à ce moment-là, j'ai vu que l'obscurité n'était pas quelque chose qui attirait seulement les individus où elle engloutissait des familles, des générations et des communautés entières dans son emprise. Puis, les visions ont changé, se tournant vers des scènes qui me semblaient douloureusement proches de chez moi. J'ai vu des couples, des familles et des personnes que je reconnaissais de ma vie. Certains étaient des couples qui ne s'étaient pas mariés, d'autres étaient des personnes qui avaient quitté leur partenaire pour des raisons égoïstes, chacun piégé dans un tourment invisible propre à leur choix. Le démon m'a expliqué, d'une voix froide et certaine, que les liens en dehors des limites strictes des Écritures entraînaient des conséquences, des chaînes qui enchaînaient même l'âme. Même les plus petites transgressions s'additionnent, a-t-il dit, ces mots perçants. Les gens pensent qu'ils peuvent ignorer le prix, mais il y a toujours un règlement de compte. Puis est venue une vision qui m'a horrifié plus que toute autre chose jusqu'à présent. Le démon m'a emmené dans un endroit désolé, un vaste terrain vague brûlé par des flammes implacables et rempli des cris d'agonie des âmes perdues au-delà de toute possibilité de salut. Au centre de cet enfer, j'ai vu 3 personnages vêtus de robes familières, indubitablement habillés en pape, leurs vêtements autrefois ornés maintenant consumés par un feu qui les rongeait petit à petit. Je regardais avec incrédulité, ces hommes étaient censés être des saints, des piliers de la foi et de la vertu. Comment pouvaient-ils être ici, dans un lieu aussi tourmenté ? La réponse du démon a été tranchante comme une lame, ils sont ici parce qu'ils sont tombés dans les mêmes tentations que n'importe qui d'autre. Personne n'est à l'abri de la tromperie, Jessie, pas même ceux qui dirigent. Dans ce désert brûlant, j'ai compris la profondeur terrifiante de son avertissement. Les dangers des ténèbres ne se limitaient pas à certaines personnes ou à certains rôles, personne, aussi exalté soit-il, n'était à l'abri de l'attrait de la corruption. Ces hommes autrefois vénérés et adorés par des millions de personnes avaient choisi la voie facile, celle qui semait d'indulgence secrète, d'un pouvoir incontrôlé et d'une cupidité débridée. Le monde les considérait comme des saints, mais eux aussi s'étaient égarés, victimes de leur propre choix. C'était un rappel brutal que le statut,
l'autorité et même les plus hauts titres religieux ne signifient rien si le cœur lui-même est corrompu. À chaque vision, mes fondations semblaient plus fragiles, comme si chaque vérité que j'avais retenue était en train d'être décollée, exposant la décadence sous-jacente. Je pouvais sentir ma vision du monde se briser, chaque croyance brisée par ces révélations. Puis, comme s'il sentait que j'étais au bord du gouffre, le démon délivra un dernier message obsédant: dans les 30 prochaines années, ce monde va changer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La plupart des églises, la plupart des dirigeants vont tomber. Les gens devront faire des choix qui vont jusqu'à l'os, et seuls les sincères auront une chance. Ces paroles étaient lourdes d'avertissement, comme une sombre prophétie, tandis qu'il me montrait des bribes de la route qui s'offrait à moi. Elle m'emplissait d'une peur si profonde que j'avais l'impression qu'elle allait me consumer. Alors que la vision commençait à s'éloigner, je sentis à nouveau le poids de mon propre corps, étendu sur le sol froid et dur de cette maison abandonnée. Mes muscles étaient tendus, mon corps tordu par des spasmes incontrôlables, et ma poitrine était serrée, chaque respiration était une lutte comme si mon âme était déchirée. Mes soi-disant amis, ceux que je pensais être aussi curieux et provocateurs que moi, se tenaient en cercle autour de moi, leurs visages pâles comme des fantômes, leurs yeux creux, observant sans une once d'émotion. Pas un ne m'a tendu la main pour m'aider. Mon oncle était au centre, psalmodiant à voix basse, ses mots à peine audibles par-dessus mes halètements irréguliers. Et à ce moment-là, alors que la peur me griffait, je réalisais toute l'étendue de mon isolement. J'étais complètement, terriblement seul. J'avais toujours pensé que ce n'était qu'un jeu, une exploration curieuse dans l'inconnu, mais maintenant j'avais l'impression de regarder droit dans les mâchoires d'un abîme terrifiant sans issue en vue. Dans cet instant déchirant, j'avais l'impression de mourir. L'obscurité m'enveloppait, engloutissant la lueur vacillante des bougies et m'étouffant d'une lourdeur inéluctable. Respirer devenait une tâche ardue, chaque muscle de mon corps me faisait mal et mon cœur battait d'une manière qui ressemblait plus à du désespoir qu'à de la vitalité. Je croyais vraiment que c'était la fin. Puis, comme si une miséricorde passagère était descendue sur moi, les convulsions cessèrent brusquement. Je restais là, épuisé, mon corps faible et mon esprit brumeux. D'une manière ou d'une autre, je rassemblais la force de me lever, titubant vers la sortie de la maison. Je ne pouvais supporter de regarder en arrière, j'ai à peine remarqué l'air frais de la nuit alors que je trébuchais dehors, presque aveuglé par la terreur. Tout ce que je ressentais, c'était l'envie primitive de fuir cette maison, ces gens, les visions cauchemardesques dont j'avais été témoin. Quand j'ai finalement atteint la route, j'ai crié à l'aide. Le personnel de l'hôpital a soigné mes brûlures aux mains, de profondes cicatrices laissées par les flammes incessantes des bougies ou des marques qui allaient rester avec moi pendant des années. Mais la douleur physique était pâle en comparaison du tourment qui me torturait à l'intérieur. Allongé sur le lit d'hôpital, le regard vide fixé sur le plafond, j'ai réalisé une douloureuse réalité: tout ce que j'avais cru, tout ce que je pensais comprendre du monde, n'était qu'un mensonge. Les semaines passèrent et je me retrouvais hanté par ces visions. Elles s'accrochaient à moi comme une ombre noire, impossible à chasser, les visages angoissés, les cris incessants, les avertissements effrayants. Je savais que je ne pouvais pas simplement retourner à mon ancienne vie et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Les paroles du démon résonnaient sans relâche dans mon esprit: même ceux qui sont les plus proches de la lumière peuvent tomber dans les ténèbres s'ils ne font pas attention. Je n'avais pas fait attention du tout. Chaque jour était devenu une lutte, une confrontation avec la réalité de mes choix et le poids des vérités que j'avais découvertes. Pour la première fois de ma vie, j'éprouvais un besoin urgent et désespéré de rédemption, pas la foi superficielle et cérémonielle dont je m'étais moqué autrefois, mais quelque chose de profond et de réel. J'ai réalisé que j'avais besoin de conseils, de quelqu'un qui pourrait m'aider à me sortir de l'obscurité que j'avais rencontrée. Avec un sentiment d'inquiétude, j'ai cherché le pasteur local, un homme que je connaissais à peine. À ma grande surprise, il m'a écouté sans me juger pendant que je lui ouvrais mon cœur, racontant chaque détail, chaque horreur et chaque erreur que j'avais commise. Je m'attendais presque à ce qu'il me rejette, ou peut-être même qu'il se moque de moi comme je l'avais fait avec d'autres dans le passé, mais au lieu de cela, il m'a regardé avec une profondeur de compréhension que je n'avais pas anticipée. Après un long silence,
il parla doucement, ce que tu décris est quelque chose que peu de gens vivent. Tu as entrevu l'autre côté, Jessie, et maintenant c'est à toi de choisir ton chemin. Il m'a aidé à organiser un séjour dans un couvent, un sanctuaire de paix et de tranquillité où je pouvais me vider l'esprit et chercher les conseils dont j'avais désespérément besoin. Ce mois-là a transformé ma vie à un moment d'introspection profonde, entouré d'individus qui avaient consacré leur vie à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance et un calme intérieur qui m'avait longtemps échappé. Lorsque j'ai quitté le couvent, une invitation inattendue m'attendait, une réunion privée avec plus d'une centaine de pasteurs. Je savais que je devais partager mon histoire, pour les avertir des sombres vérités dont j'avais été témoin. Debout devant eux, je leur ai raconté chaque vision, chaque détail obsédant et chaque révélation terrifiante qui m'avait été dévoilée. Je pouvais voir l'impact de mes paroles sur leurs visages, leurs expressions passaient du scepticisme à une profonde inquiétude pendant que je parlais. Certains semblaient ébranlés, d'autres dubitatifs, mais j'étais profondément certain que ce que je leur racontais resterait en mémoire longtemps après que j'aurais fini. Ils m'ont exhorté à garder mon expérience privée, à la traiter comme quelque chose de personnel et de sacré. Mais maintenant, après 15 ans de silence, je constate que je ne peux plus me retenir. Le besoin de partager ma vérité est devenu une compulsion, et je dois parler pour le bien de ceux qui sont peut-être encore perdus dans l'obscurité dans laquelle j'ai erré autrefois. Le monde a besoin de connaître la vérité. Je ne partage pas cela pour susciter la peur ou pour faire un prêche, mais parce que je crois sincèrement que les gens méritent de comprendre les forces insidieuses qui opèrent silencieusement, toujours aux aguets, attendant que nous fassions une erreur. Le mal ne s'annonce pas toujours avec un grand bruit. Souvent, il se manifeste de manière subtile, les petites tentations qui semblent inoffensives, les ressentiments cachés qui s'enveniment, les promesses creuses de plaisirs éphémères qui nous égarent. Depuis ce moment charnière de ma vie, ma foi s'est approfondie, mais aussi ma compréhension de ce que signifie vraiment la foi. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de réciter les bonnes prières. Il s'agit de l'authenticité de votre cœur et des choix que vous faites lorsque personne ne vous regarde. Dieu n'est pas seulement une liste de règles ou une entité lointaine à apaiser, il est la seule véritable lumière dans un monde saturé d'ombre. Je partage ceci avec vous maintenant à la fois comme un avertissement et un appel au ralliement. Ce monde regorge de distractions et de vices qui peuvent nous éloigner de ce qui est juste et vrai. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à traverser ses propres ténèbres, alors elle vaut chaque mot. S'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Ne laissez pas l'orgueil ou la rébellion vous aveugler sur ce qui est vraiment important. Je porte toujours en moi les derniers mots que le démon m'a transmis ou des mots qui résonnent dans mon esprit tous les jours, dans les moments les plus sombres, quand on a l'impression que tout espoir est perdu, c'est là que l'on voit la vérité, c'est là que la vraie lumière perce. Je crois que nous vivons une époque difficile, mais je reste convaincu qu'il reste une chance de rédemption. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si mon histoire a trouvé un écho en vous ou vous a poussé à réfléchir, je vous invite à la partager avec d'autres. Ne laissez pas cet avertissement s'effacer dans l'obscurité. Si une partie de vous se sent incertaine ou perdue, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard. Dieu vous attend, il attend que nous fassions tous un choix avant que l'obscurité ne devienne trop épaisse pour que nous puissions nous en échapper. Acceptez la lumière, car elle est là, nous appelant à revenir à l'espoir et au salut.